Alors, bonjour à tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Richard Ndaïchimié. C'est moi qui vous ai envoyé tantôt des messages et que vous avez reçus depuis un certain temps sur la formation complémentaire. Maintenant, je vais passer juste à l'ouverture et aussi à la présentation de quelques éléments d'orientation pour cette formation complémentaire. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à l'Université du Burundi que vous avez quittée il y a quelques années, ou voire même des dizaines d'années. Bienvenue aussi à l'ISCO, l'ISCO qui vous avait déjà donné un diplôme, mais que vous avez jugé bon de poursuivre, de continuer votre formation. Bienvenue aussi dans le cadre de cette formation complémentaire qui est organisée par l'ISCO et meilleurs vœux à tout le monde. Je vais juste évoquer 4 points essentiels qui vous donnent des orientations par rapport à cette formation complémentaire. Je vais commencer par vous parler du bienvenu, de mon souhait le plus chaleureux. J'espère que vous allez passer de bons moments, une année pleine de succès avec nous dans les enceintes de l'ISCO. C'est une nouvelle expérience qui va commencer pour vous. C'est une nouvelle aventure. Certes, pour certains, c'est très ambitieux. Pour d'autres, peut-être, c'est une découverte. Mais au-delà de ça, je voulais juste vous dire que c'est aussi une expérience que l'Université du Burundi est en train de mettre en œuvre pour avancer dans l'utilisation des technologies dans l'enseignement et l'apprentissage. Bienvenue donc dans cette nouvelle aventure et qui sans doute va être enrichissante pour vous, mais aussi pour l'Université du Burundi. En deuxième lieu, je vais parler juste un peu d'historique pour ceux qui ne se souviennent plus peut-être de l'ISCO. L'ISCO a été créé en 1982, donc ça fait déjà plus de 60 ans que l'ISCO est là. C'est ça, 60 ans. Les calculs? « 42 ans. Ah oui, ok. J'ai parlé juste de l'année de l'indépendance. L'ISCO a été créé et c'était au service de l'Université du Burundi pour promouvoir le professionnel au Burundi. Il y avait plusieurs départements à l'époque et c'est à partir de 2011 à 2012 que l'ISCO a basculé dans le système BMD. Et dans ce système BMD, l'ISCO a été l'un des bénéficiaires de ce nouveau système parce qu'à l'époque, l'ISCO enseignait, dispensait des formations de type court de 2 ans. Maintenant, l'ISCO dispense des formations de baccalauréat. Donc, nous avons gagné une année de plus. C'est pourquoi peut-être la plupart d'entre vous ont manifesté cette volonté de suivre une formation complémentaire leur permettant de continuer leur formation comme le système BMD le prévoit dans ses principes, la formation tout au long de la vie. Donc, c'est une bonne chose pour vous qui avez manifesté cette volonté de suivre la formation complémentaire. Et je vous adresse déjà mes félicitations. Avoir le nombre d'inscrits,
la moyenne d'âge, je vois que c'est une proportion de personnes plus ou moins âgées par rapport aux jeunes de 22, 23 ans que nous avons actuellement. Et donc, nous allons essayer de vous mettre dans les bonnes conditions pour le succès de votre formation. Troisième élément, c'est un rapport justement avec les modalités pratiques de cette formation. Nous avons commencé par lancer une enquête pour savoir comment nous organiser. Quand vous avez manifesté votre volonté de suivre la formation complémentaire, on s'est dit, mais ces gens-là qui sont passés par l'ISCO il y a une dizaine, voire une vingtaine d'années, est-ce qu'ils sont toujours outillés, ils sont motivés? Comment est-ce que nous pouvons organiser cette formation? Est-ce que ça peut être présentiel, ça peut être en ligne, ça peut être en mode hybride? Et nous avons eu le résultat de plus de 75% qui ont exprimé la volonté de suivre la formation en mode hybride. Nous avons pris notre temps et nous allons continuer de le faire pour expliquer ce que c'est une modalité de formation en mode hybride que nous avons choisi. Évidemment, il y a une dizaine de personnes qui ont manifesté la volonté pour des raisons quelconques de suivre la formation totalement en ligne. Et nous respectons leur choix. Nous sommes engagés aussi à être à leur côté pour avancer. Alors, nous avons donc deux types de modalités pratiques de formation, d'organiser cette formation. Nous allons organiser la formation d'une manière hybride et d'une manière en ligne, distancielle donc. Qu'est-ce que modalité hybride pour le cadre de cette formation complémentaire? Nous organisons des séances présentielles, des séances qu'on a appelées des regroupements. Et vous avez déjà l'horaire de ces regroupements. Ensuite, la formation va continuer en ligne sur la plateforme de l'Université du Burundi. Une plateforme qui est mise en place par l'Université du Burundi pour promouvoir l'enseignement numérique, l'enseignement à distance. Après cela, vous aurez les sessions. Je suis toujours en train d'expliquer la modalité hybride. Après cette session, ces séances-là de suivre la formation, donc vous aurez des présentations lors des regroupements et puis vous allez continuer vos activités en ligne sur la plateforme Moodle et puis vous avez été informé de la date de l'examen. La date de l'examen se trouve déjà dans le programme qui vous a été donné. Ça, c'était la modalité hybride. Ensuite, la modalité en ligne. Toutes les activités vont se faire en ligne, y compris les travaux, y compris les évaluations. Pour toutes ces deux modalités, il y a des aspects que nous allons vous expliquer qui sont nécessaires pour suivre efficacement la formation. Nous avons développé une plateforme Moodle où nous avons mis l'ensemble des cours. Les enseignants ont été formés. La plupart déjà avaient eu plusieurs formations à l'avance et ils sont prêts à vous accompagner dans ce processus. Ensuite, ici à l'ISCO, nous avons des salles de cours. Si par exemple, vous avez décidé de venir suivre, de vous organiser pour des enrichissements mutuels entre vous, étudiants, n'hésitez pas à contacter le service administratif. On vous trouvera une salle pour cela.
Ensuite, si par exemple vous décidez entre vous et l'enseignant que vous allez organiser des rencontres en ligne sur Zoom ou Teams, le service informatique de l'Université du Burundi est prêt pour cela. Et puis, ça c'est de manière générale les modalités pratiques. Sinon, les détails se trouvent dans le document qui vous a été partagé et qui est toujours disponible en ligne. Ça, c'était en troisième lieu. En quatrième lieu, avant de terminer, ce sont les consignes. Et ça, c'est très important pour vous. J'ai déjà donné la plupart de ces consignes dans mes interventions. Si vous voulez, vous pouvez relire toutes les interventions que j'avais faites dans les groupes WhatsApp, les groupes que nous allons désormais appeler nos classes. Donc, il est inutile, il est irrespectueux d'y envoyer n'importe quoi. Ce sont vos classes. Vous avez votre enseignant qui est là. Vous devez partager des connaissances, vous devez échanger des informations par rapport à la formation complémentaire. Voilà l'objectif de ces groupes qui sont reconnus officiellement. Dans le document d'offre de formation que nous avons soumis à la CNES et au ministère, nous avons expliqué ces modalités pratiques de formation. Que nous allons créer des groupes WhatsApp, une communauté où les étudiants devront communiquer entre eux et aussi avec leurs enseignants pour avancer. Cette modalité pratique de création d'une communauté WhatsApp, c'est pour éviter que certaines perdent les informations. On n'est pas tous habitués à consulter nos adresses e-mail. Parfois, on n'a pas assez de connexion pour cela. Mais je suppose qu'au moins, chacun consulte son WhatsApp au moins plusieurs fois par jour. C'est pourquoi nous avons pensé à cette modalité pratique. Tenez bien, la formation ne va pas se passer dans les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp, c'est pour interagir. Mais toutes les informations en rapport avec votre formation seront mises sur la plateforme Moodle. Et pour cela, on vous a donné des identifiants. Les identifiants sont constitués par votre adresse e-mail professionnelle cette fois-ci. On vous a donné une nouvelle adresse e-mail et un mot de passe. Les deux, quand vous entrez sur le lien qui vous a été déjà partagé, j'espère que vous avez regardé les quelques petites vidéos qu'on a partagées avec vous. Si vous intégrez ces identifiants sur la plateforme, vous allez automatiquement débarquer sur la plateforme. Maintenant, le processus en cours, c'est de vous intégrer dans les différents cours. Ça va se faire au courant de la journée. Je crois que d'ici la fin de la journée, avec vos enseignants, on aura terminé. Vous aurez donc accès à vos cours et à toutes les informations que les enseignants vont vous donner. Ce que je recommande maintenant, c'est votre présence effective, votre présence efficace, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Soyez présents, suivez la formation. C'est une formation comme tant d'autres. Que personne ne pense que c'est juste venir passer du temps, un passe-time. C'est vraiment une formation comme tant d'autres. Veuillez, s'il vous plaît, respecter les deadlines, les dates limites. Vos enseignants vont vous donner des dates limites. Veuillez, s'il vous plaît, respecter les dates limites. Parce que ces dates-là ne sont pas prolongeables. Là, j'insiste.
La modalité que nous avons choisie d'organiser des formations en hybride et en mode présentiel, c'est une modalité qui nous permet de respecter le timing. Vous avez le timing et les enseignants, vos enseignants, vont continuer à vous rappeler des deadlines, quitte à ce que personne ne les dépasse. Veuillez noter cela, s'il vous plaît. Ensuite, une recommandation, c'est de vous demander d'interagir avec vos collègues d'une part, mais aussi avec les enseignants. Les enseignants sont là, présence absente, ils sont là virtuellement. Contactez-les. Si vous avez des soucis, si vous avez des difficultés, allez-y, échangez, posez des questions. Et là, vous sortirez tous gagnants. Donc, que personne ne se coince chez lui ou dans son coin, c'est à l'hôpital de Changuzo, il est là, il dit « Ah, moi, je ne peux rien faire maintenant ». Posez des questions dans les groupes WhatsApp. Ils ont été créés pour cela. Donc, vous pouvez aussi adresser un email à votre enseignant ou je ne sais pas quel message, mais soyez vraiment interactifs. Une dernière consigne, c'est un rapport avec l'administration. Deux choses sont à vous rappeler. Le dossier académique. S'il vous plaît, veuillez constituer votre dossier académique et déposez-le au service académique à côté. C'est le bâtiment là à la rue. Veuillez constituer votre dossier en entier et le déposer au service académique. Cela vous permettra d'avoir votre carte d'étudiant, la carte d'étudiant qui vous permet d'avoir accès à la bibliothèque. Mais aussi, c'est un avantage pour vous parce que on saura qui est en ordre pour commencer à penser à la confection de tout ce qui est diplôme, etc. Donc, le dossier académique est important. Une date limite vous a déjà été communiquée. Si vous ne vous rappelez pas, allez sur l'adresse de AUF où on a mis toutes ces informations. Deuxième point du côté administratif, c'est aussi le dossier d'inscription. S'il vous plaît, la formation à l'université. Je sais que la formation à l'université du Burundi, les étudiants ne payent pas. Je pense que vous le savez. Par contre, ils reçoivent le pré-bourse. Mais pour la formation complémentaire, vous avez vu que c'est payant. La procédure, c'est que nous avons inscrit cette formation sur le catalogue de l'AUF. AUF qui est cette organisation qui regroupe plusieurs universités. Je vous informe que cette formation, nous sommes le deuxième pays en Afrique centrale qui organise une formation ouverte et à distance comme celle-ci. Après le Cameroun. Cameroun qui a plus de 37 formations et nous, le Burundi qui a juste une seule formation, la formation complémentaire. Donc, l'AUF a ses yeux braqués sur nous. La qualité exige. Nous devons respecter le processus AUF. Comme nous avons exprimé la volonté de mettre la formation sur le dispositif de l'AUF, maintenant, nous devons observer, suivre les consignes qui nous ont été données par l'AUF. Je vous informe que nous avons déjà fixé la date limite pour le paiement des frais d'inscription. C'est une date limite. J'insiste, c'est une date limite. L'AUF, avec l'Université du Burundi, on a décidé que ça soit le 10 janvier. C'est dans combien de jours? Dans 6 jours. Veuillez vous acquitter de ces frais. Parce que le processus fait quoi? Le processus, c'est que après avoir clôturé cette date-là,
AUF va collecter, confectionner les listes définitives des personnes qui suivent la formation complémentaire. Et ce sont ces listes-là qui vont être transmises à l'Université du Burundi, notamment à la direction des services académiques. Donc, si vous n'êtes pas sur cette liste, on vous dira au revoir. Veuillez donc vous acquitter. Je tiens vraiment sur ce point. Veuillez donc respecter cela. J'ai négocié que la date limite soit prolongée juste au 10, parce que c'était le 4, la date limite. Normalement, les formations sur le catalogue AUF, les personnes commencent déjà avec le paiement total des frais. Mais comme il y avait des demandes, on a prolongé. Donc, veuillez vraiment à respecter cela. Du reste, moi, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue aux enseignants. Je remercie tout un chacun, les enseignants qui se sont donnés pour organiser ces formations. Et nous allons rester en contact. Ça, c'est ce que nous vous assurons. Nous allons rester en contact tout au long de la formation. Vous avez vu que nous avons une organisation, une planification déjà figée. Nous allons essayer de respecter scrupuleusement cette planification et cela va nous honorer. Du reste, je vous souhaite plein succès dans votre formation et je vous remercie.